premier dessin animé Mario était un nanar et c'était purement assumé. Moi c'est Juju et chaque semaine je t'apprends un truc sur l'animation en plus de moi-même en faire. Quand Super Mario a explosé au Japon, Nintendo voulait conquérir le monde occidental avec sa mascotte. Et quoi de mieux que les États-Unis pour lancer une mode? Ils ont donc dû revoir l'intégralité de leur marketing pour rendre leur mascotte plus américaine et ont collaboré comme toujours avec le studio DIC, réputé pour ses productions rapides de dessins animés. Basé sur les premiers jeux Mario, notamment Super Mario Bros 2, Nintendo a laissé une grande liberté à DIC pour ce qui est du scénario, habitude qu'ils regretteront plus tard. L'histoire nous narre deux plombiers de Brooklyn qui, après être entrés dans leur canalisation, sauvent une princesse du terrifiant roi Koopa, le nom japonais de Bowser. D'ailleurs, vous noterez qu'il est tout vert. Bien que je n'ai trouvé aucune source, je suis certain qu'ils l'ont confondu avec Wart, le méchant de Mario Bros 2. Pour preuve, la quasi-totalité de ces soldats viennent de cet opus. Cliquez! On va donc suivre les aventures de Mario, Luigi, Todd et la princesse Toadstool, le premier nom de Peach aux USA, qui empêche l'horrible Koopa de semer le chaos. Et si vous vous attendiez à voir des segments de jeux Mario, mettez-vous le doigt dans l'œil. La série interprète surtout les contes et les films à la sauce Mario Bros. Le petit chaperon rouge, Godzilla, Frankenstein, les Koopas et les Goombas deviennent des Koopassiens et des Gambassiens, et Bowser a un bras droit nommé Mowser, qui est un personnage que je trouve vraiment très cool. C'est bien dommage qu'on ne le revoie plus dans les autres jeux. Et en parlant de la grosse tortue, il ne veut pas se marier avec Peach. Il veut tout bonnement la tuer. Côté des personnages principaux, Peach a un comportement plus guerrière, Todd est le froussard, et Mario et Luigi ont un gros comportement d'italien bourru de Brooklyn. Et le pire, c'est qu'ils se permettent d'ajouter des scènes de course-poursuite accompagnées de musique américaine sans lien avec l'univers de Mario. Bon, après il y a du Oingo Boingo, donc je pense qu'on peut pardonner. Et honnêtement, j'adore cette série. Elle ne se prend pas au sérieux, et c'est toujours rigolo de voir comment l'Amérique s'approprie un univers purement japonais, même si des fois ça fait mal aux yeux. Et son doublage français est en roue libre. On retrouve des Roger Carrel et des Hernandez par-ci par-là, mais je retiendrai trois comédiens. Jack Dinham dans le rôle de Mario, qui joue l'inspecteur Bertrand dans Fantomas avec Louis de Funès, Luc Hamet dans le rôle de Todd, c'est la voix de Roger Rabbit, mais surtout Maurice Sarfati, que vous êtes obligé de connaître, car il faisait la voix des méchants dans Nicky Larson, et je suis certain que c'est lui qui était à la direction artistique. Qu'est-ce qu'on fait de ce flic? Il ne sert plus à rien. Tu peux lui faire bobo. Ah, il me fait bobo. La série commençait et se concluait par un segment en live action, joué par leur doubleur VO, Lou Albano, un ancien catcheur pour Mario, et Danny Wells pour Luigi. Et même si c'est tantôt rigolo, tantôt malaisant, les gars s'amusaient en tournage et ça faisait chaud au cœur. En plus, il y avait plein de guests, donc c'est votre seule occasion de voir Mario rencontrer Magic Johnson. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, et tenez-vous prêts car jusqu'à la sortie du film, je vais sortir plein d'anecdotes sur les adaptations animées de Mario.